L'actualité d'aujourd'hui au Congo nous rappelle que plusieurs fois, le mois de février et le mois de mars ont été des mois dramatiques dans la République. L'actualité nous rappelle encore que si nous ne nous mobilisons pas davantage, nous risquerons d'avoir à allonger la liste des victimes de l'intolérance, la liste des victimes de la barbarie et de la violence politique. Souvenez-vous, en d'autres occasions, nous l'avons tous dit, nous avons au Congo un régime qui s'est construit autour de deux mots d'ordre. Le premier, c'est le pouvoir est au bout du fusil, et c'est depuis 1963 que le pouvoir au bout du fusil a semé des cadavres. L'autre slogan qui est tout récent, c'est les larmes et le sang des autres, prononcé par celui qui aujourd'hui entend continuer à gérer le Congo comme un patrimoine personnel. Devoir de mémoire, donc, c'est aussi se souvenir que nous n'avons pas que de mauvaises pratiques. Le Congo est truffé d'exemples. L'année dernière, encore, nous rappelions que Ikoko et Diawara sont morts ensemble dans l'unité. Nos anciens qui sont ici savent que lorsqu'il y a eu la génération du MNR, il y a eu une génération qui se tenait dans les bras, notamment le M22. Ils n'avaient rien à voir forcément avec l'ethnie, la tribu. Ils avaient des idées en partage. Bonnes ou mauvaises idées, mais ils avaient quand même quelque chose en commun, des idées en partage. Mais ça nous rappelle aussi que Marien Ngouabi, quand il trouve la mort, il va emporter avec lui d'autres sommités de notre nation. Et ces sommités, Massamba Deba, le cardinal Émile Biayenda, représentent tout autre chose que l'ethnie. Ils représentent tout autre chose qu'une ethnie. Marien Ngouabi, un militaire qui a été dans les affaires politiques. Il nous rappelle donc que le pouvoir est au bout du fusil, parce que l'armée s'est ingérée dans la politique. Massamba Deba, qui est un ancien homme d'État qui a gouverné le Congo, et dont souvent on loue les réalisations, nous rappelle encore que le respect, lorsque les cadres, comme on disait au temps du Mouno, les cadres rouges experts ont pris en main l'État, ils ont mis à côté la compétence. La compétence. Il nous rappelle également que Monseigneur Émile Biayenda, cardinal, c'est l'âme du peuple, la foi. Et lorsqu'on tue le cardinal, on tue un symbole important. Lorsqu'on regardera ce qui va se passer l'année suivante, 78, avec le procès Marien Ngouabi, on réalise également que la barbarie prend plusieurs formes. Parfois, on prête le chemin d'une justice inéquitable. Tous ces défis qui ont été vécus par les Congolais peuvent revenir, mais devaient être mieux compris, devraient être mieux explicités. C'est pourquoi aujourd'hui, avec Eugénie, nous serons heureux de recevoir des amis qui viendront éclairer ces différentes séquences de notre histoire commune. Sana mwana mama, sana mwana mama. Eugénie Dieki est depuis 3 ans l'association Nsimou YTV en mémoire contre l'oubli m'a demandé d'accompagner donc justement cette structure en vue d'un travail sur la mémoire. Alors moi je me pose en tant que pas seulement gabonaise ou bantou. Je pense que le débat qui nous concerne aujourd'hui ne touche pas seulement le Congo-Brazzaville, mais touche l'Afrique, en tout cas l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'il est intéressant d'engager ce type d'initiative parce que peut-être, et je l'espère sûrement, un travail sur l'oubli sera de plus en plus nécessaire pour avancer vraiment. Donc, un petit fait historique, le 18 mars 1977, ce n'est pas un petit fait historique, mais en tout cas c'est pour rappel. Je m'adresse aux personnes qui vont regarder
cette conférence et qui vont se dire, mais nous sommes dans quel pays? C'est bien le Congo-Brazzaville, mais ce fait historique majeur concerne tous les pays africains. Donc, le 18 mars 1977, un mystérieux complot met fin à la vie du commandant Marien Ngouabi, chef d'État du Congo-Brazzaville. Et ce complot, la mort du commandant Marien Ngouabi, entraîne ce pays dans un cycle de violence à répétition, à tel point qu'aujourd'hui on parle de popularisation de la violence politique. C'est devenu la norme au Congo-Brazzaville. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui explique ces violences à répétition au Congo? Pourquoi cette popularisation de la violence? Et la question principale qui nous interpelle aujourd'hui, c'est comment reconstruire, comment instaurer une politique du pardon au Congo-Brazzaville. L'association Simou YTV, en mémoire contre l'oubli, animée par Dominique Samba Diakombi, réfléchit activement sur les enjeux à la fois éthiques, juridiques, sociaux et politiques dans ce pays, je vous l'ai dit, où la popularisation de la violence politique est devenue la norme,